Je me nomme Nathalie Tchonda. Je vis à Washington, D.C. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques chanteurs du rap à qui j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur italien Zatara sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, merci. Moi c'est Zatara, moi je suis compositeur, chanteur, MC, éducateur musical aussi pour gamins italiens. J'ai commencé il y a 20 ans avec la musique. Puisque vous dites que vous êtes italien, je peux savoir de quel côté vous venez de l'Italie? Je suis né et je viens de la région de la Toscane. La Toscane, je crois que c'est la région peut-être la plus fameuse, la plus connue, aussi aux États-Unis. Précisément, maintenant, je suis dans la ville de Sienne, Vous êtes italien, mais vous parlez très bien français. Vous pouvez me dire en fait comment vous avez appris le français? Qu'est-ce qui vous a motivé à parler couramment le français? On ne dirait pas que c'est un Italien. Vous savez, mon oreille est habituée au son, à la musique. La musique aide beaucoup quand tu vas apprendre les langues, même quand tu l'apprends dans la rue, comme je l'ai appris, les Français, dans la rue de Marseille, car j'habitais à Marseille il y a quelques ans, et voilà, maintenant j'ai dû vendre mon appartement, mon petit appartement à Marseille, au Panier, qui c'est au Vieux-Port de Marseille. Et je suis allé là la première fois, c'était les 2006-2007, à cause de la musique. Vous savez qu'en Europe, les hip-hop et les rap notamment est arrivé en primo en France et à Marseille, grâce aux crews comme IM. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière de musique? Depuis que j'étais petit, que j'étais gamin, j'avais appris les claviers, j'avais appris un petit peu la guitare, à jouer la guitare, mais je ne connaissais pas les hip-hop, les rap. Et un jour, j'ai vu un tag sur un mur dans cette petite ville que c'est Sienne, et donc c'était pas normal. À la fin des années 90, j'allais à Rome et à Bologne à chercher quelques-uns d'autres qui pouvaient m'expliquer ces trucs-là, des tags, des writing, du rap. Et juste après, j'ai commencé à connaître réellement qu'est-ce que c'était la culture hip-hop. Et voilà, je suis tombé amoureux. Quand j'avais commencé avec d'autres genres de musique à écouter, d'autres types de musique comme les rock, comme les nu metal, qui c'était plus à la mode ici en Italie dans les années 80, à la fin des années 90. Est-ce que vous pouvez me dire exactement en quelle année vous avez commencé votre carrière? Mon premier démo, c'était du 2003. Donc, il y a 19 ans. Et s'appelait Alma Pirata. C'était en espagnol. Alma, c'est-à-dire l'âme dedans nous. Pirata, c'était pirate. Donc, âme du pirate. C'était mon premier démo. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a motivé à devenir chanteur? Quand j'avais connu le rap, je me suis dit, ça, c'est le genre dont je me sens plus à l'aise. Car il y a plus de pouvoir aux paroles, aux lyriques, et moins à la musique. Donc l'attention de ceux qui écoutent les sons rap, c'est plutôt sur les paroles et les lyriques. Et c'est ça qui m'a motivé, car j'avais beaucoup de choses à dire dans moi. J'aimerais quand même vous demander, bien que vous l'avez dit déjà, quel genre de musique vous produisez? J'étais surtout, notamment sur les rap, mais comme je vous avais dit, j'ai commencé par le nu metal, donc des projets crossover entre les rock et les rap, car on avait beaucoup d'exemples positifs à suivre, comme les Linkin Park,
les Limp Bizkit, Rage Against the Machine, and I love them. Maintenant que je suis éducateur musical pour gamins, j'essaie de donner aux gamins pas des limitations. Et je ne veux pas qu'ils vont se confiner dans un genre plutôt que dans un autre. Donc, avant tout, je vous propose tous les genres musicaux, plus ou moins, de la musique classique à l'opéra. Vous savez, l'opéra italienne, c'est la plus illustre du monde, au funk, au blues, au rap, soul, R&B, pas de country car c'est pas mon délire, le country et la house music. Vous dites que vous enseignez les gamins aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous chantez toujours ou vous êtes seulement devenu enseignant et m'expliquer au même moment par quelle chanson vous avez commencé votre carrière. La majorité de mon temps, je suis enseignant, mais quand même, aussi avec mes gamins, on va composer des sons et je suis en train de préparer une compilation des sons de moi avec mes petits et avec ma fille aussi, qui s'appelle Agatha. Mon premier son avec j'ai commencé s'appelait 28 pugnalate et en français c'est-à-dire 28 coups de knife. C'était un son dur mais très important pour moi et c'était rap pur, rap underground à la East Coast. Vous pouvez me dire combien de chansons avez-vous aujourd'hui? J'ai un tiroir dans mon garage, un tiroir plein de papiers car j'adore encore écrire en papier et pas dans les portables ou pas dans l'ordinateur. Et j'ai plein de sons. Les numéros des albums que j'ai produits, c'était des albums originaux, pas des greatest hits, comme je disais, ce sont 5. Et en plus, j'ai collaboré avec beaucoup de compilations, des mixtapes, et aussi en featuring avec des autres rappeurs ou MC ou chanteurs ou groupes. Je peux comprendre par là que vous étiez quand même un chanteur influent en Italie et en Europe. Après le Covid, c'est dur à s'imposer. Par exemple, quand les rap était arrivé en Italie, on n'était pas trop pendant toute l'Italie. Donc, on n'était pas trop. Et on se connaissait tout. Maintenant, vous savez, c'est autre chose. Ça fait plaisir et d'avoir été connu un petit peu dans mon petit endroit, que ce soit à la France, que ce soit à l'Italie. Donc, je peux comprendre par là que vous étiez quand même reconnu comme un chanteur européen et en Italie et en France et aussi dans d'autres pays d'Europe. Je vais vous demander si vous avez eu déjà des awards. Au niveau national, vous savez, en Italie, on n'a pas les Grammy Awards, mais on a beaucoup des awards régionaux. En plus, en Italie, on a les festivals de Sanremo. C'était le festival, par exemple, que les Maneskin, les groupes rock italiens, a gagné il y a 2 ans. J'ai reçu seulement des reconnaissements régionaux, pas à niveau national. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson italienne et européenne. Quand tu sors un album, aussi la promotion, même si tu vas faire un petit tour avec les concerts, ça dure un mois. La musique, c'est un art. Donc, tu ne peux pas acheter ça, voilà, et tu vas poser une voix, et non. Et tu as besoin d'aller en studio. Tu as besoin de rester en studio, apprendre. Et quand tu vas poser, il faut que tu poses la première voix, la deuxième, la troisième. Tu vas les doubler. Tu vas faire les trucs à l'intérieur. C'est ça la musique. Donc tu bosses bien, tu vas faire de la musique live, tu gagnes
tu gagnes quand même des awards et comme ça, c'est ton boulot. Et c'est comme ça que ça marche, la musique. C'est pas dans une chambre pour poser les sons sur Spotify. Effectivement, j'ai déjà entendu les artistes se plaindre qu'aujourd'hui, il n'y a pas les vrais chanteurs. En fait, tout le monde veut être chanteur. À cause de la technologie, ils ne se gênent même plus. Et puis, ben, ils posent comme vous le dites, et puis ils se disent, ben, ils sont des stars, ils sont des chanteurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Puisque vous êtes un chanteur italien, j'aimerais savoir, est-ce que c'est facile d'être un artiste en Italie et en Europe? Non, c'est pas facile, c'est pas du tout. Et c'était plus facile il y a 15 ans, par exemple, ou il y a 10 ans. Et plus qu'on avance dans le temps, et plus que c'est difficile. On n'a plus, par exemple, les CD à vendre. La seule gagne des artistes, ce sont les concerts, car aussi avec les droits, en France, un petit peu mieux. Mais en Italie, pour les droits, ils ne te donnent pas trop. Car il y en a seulement une société qui a un peu le monopole pour gérer les droits des publications. En France, on en a 4 5, c'est un peu mieux. Et donc, c'est dur. J'ai recommencé à étudier il y a quelques ans pour devenir éducateur musical, que je suis maintenant. Et pour moi, maintenant, vivre de ça, c'est déjà être bien chanceux, car je connais beaucoup de collègues qui, un après un, ils ont arrêté avec la musique, car ils n'avaient pas trop d'audience. Après 10 ans ou 15 ans de carrière. Est-ce que vous avez quand même des financements? Non, pas du tout. Et je vous ai dit, au contraire, c'était moi qui avais financé, par exemple, une association au Togo, en Afrique, il y a quelques ans pour mon premier album, qui c'était du 2006, qui s'appelait Parola di Pirata. Donc, c'est-à-dire mots de pirate, paroles de pirate. Cela veut dire que quand vous êtes chanteur en Italie, vous n'avez pas d'aide du gouvernement ou quelque chose comme ça? L'Italie et la France, malheureusement, ne sont pas les nord de l'Europe. Car en Europe du Nord, comme par exemple la Scandinavie, ils ont les studios pour enregistrer gratos. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Italien et Européen qui voudrait devenir musicien comme vous? De voyager et d'écouter beaucoup. Écouter beaucoup de musique, beaucoup de styles différents, écouter les gens, écouter vraiment les plus de différents gens que tu peux connaître. Et juste après, revenir sur soi-même et prendre les décisions comment ils veulent. C'est la vraie clé du succès. Avez-vous un mot de fin? C'est merci. C'est un mot très simple, mais quand même plein de signifiants. Et merci, d'accord, à vous pour cette interview, à ceux qui regarderont l'interview. Je suis bien content de ma vie comme musicien, de ma vie comme enseignant, de ma vie comme papa. Zatara, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais MCK sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ici c'est MCK, à l'état civil c'est Nimon Lovia. Je suis artiste, chanteur, rappeur togolais. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière, je l'ai débutée en 2014 avec un groupe nommé GRG à l'époque, à l'université de Kara. Vous êtes un chanteur togolais. J'aimerais savoir, vous êtes originaire d'où? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à commencer votre carrière? Je suis de Somdinaro. Plus précisément, je vais dire Chikadoué. Ce qui m'a motivé à rentrer sur la scène, c'est d'abord la musique que j'écoutais. Mes aînés, j'écoutais beaucoup les rappeurs, beaucoup de rappeurs, à l'instar de La Fouine, du Soufa, de Soprano. Et quelques rappeurs togolais comme Ali Jays, comme le Will Smith, à qui je fais un shout-out. Donc, ce sont eux d'abord que j'interprétais. Et avant d'avoir la chance de rentrer une fois en studio et de collaborer avec mes amis avec qui j'ai fondé le groupe GRG en 2014. Mais après, j'ai fait le remix de la chanson de Singila en Kabia, Rossignol en Kabia, version Kabia. Et c'est ça qui m'a vraiment sorti vis-à-vis de la scène, vis-à-vis du public. Les gens m'ont découvert. Et aujourd'hui, ça continue avec le rap en Kabia, rap Kabida. Vous faites vraiment la fierté de la Kosa parce que franchement, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un originaire de la Kosa se lancer dans le rap et c'est vraiment original. Qu'est-ce qui vous a poussé en réalité à choisir que le rap? À la base, j'étais un artiste et je faisais tout genre. Ben, je n'avais pas de vision. Mais arrivé à un niveau, déjà en 2015, j'étais le roi de la musique universitaire. C'est un festival qu'on organise au campus ici chaque année. En 2015, je l'avais remporté et j'étais la révélation au Kara Music Award 2015, la première édition. Après ça, la musique ne donnait plus, je faisais tout, ça ne donnait pas. J'ai fait une pause et j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quoi il faut faire qui va durer dans le temps. Et j'ai dit, je vais faire le rap en Kabia. Vu que en temps, nos grands frères, il y a des rappeurs avant moi, il y a les Olusini, les Orobelo, Jojo Badlandri et autres, ils étaient là avant moi. Mais ce rap-là a disparu un peu. Les jeunes n'avaient plus la passion de rapper en kabylie. Tout le monde, quand il veut faire, c'est soit le français, soit le soit l'anglais. Mais je me suis dit, il faut que je ramène ce style-là pour faire montrer aux gens qu'on peut rapper dans toutes les langues, même celles que les gens trouvent que c'est compliqué. Là, je me suis lancé, je me suis mis à fond. Au début, moi-même, je n'avais pas le lexique kabylie qu'on le dit, mais j'ai appris la langue peu à peu en allant de village en village et j'apprends toujours, comme toujours. Et c'est ça qui m'a poussé à rentrer, à faire ce style que j'ai baptisé aujourd'hui rap kabida. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai juste pris l'instrumental de l'artiste, le célèbre Singila, et j'ai essayé de refaire la chanson en kabia et pour faire déguster ça à nos mamans, à nos vieux au village qui n'ont pas la chance de comprendre tout ce qui se dit dans la version française. Et les faire vivre ça comme si c'était chez eux aussi qu'on a fait ça. Je peux comprendre par là que vous avez commencé votre carrière il y a un moment. Vous pouvez me dire combien d'albums en fait avez-vous aujourd'hui? J'ai à mon actif un album de 20 titres. J'ai quand même des singles qui ne se retrouvent pas sur l'album. Donc vous avez chanté beaucoup avec d'autres artistes? Oui. J'ai beaucoup de featuring, à l'instar de Wilfried Akare, de Mike Flames, de Papara, de Dizou, de Aura, de Théophile, de Topper Katana, de Young Flasher. Ils sont nombreux que je ne pourrais pas tout citer. Même j'ai chanté avec l'artiste King Bala, la star de Kotkoli. Puisque vous avez un album et vous avez fait le featuring avec d'autres artistes, donc on peut dire combien de chansons en fait vous avez aujourd'hui? 30 chansons. Parce que j'ai juste pris 20 pour mettre sur l'album. Vous venez de dire que vous avez 20 chansons pour un album. Moi, en fait, je pensais qu'on peut faire 4-5 chansons pour faire un album. Ça dépend des styles de musique. Avez-vous déjà eu des awards? En 2015, j'étais le roi de la musique universitaire
J'ai remporté le Festival national de musique en 2015. J'ai été Révélation Cara Music Award 2015. Et en 2018, j'ai été meilleur artiste rappeur de Cara Music Award 2018. En 2019, j'ai été deuxième au concours national de rap à la foire Adjafi à Lomé. J'ai été le vainqueur du concours 201 Miss DJ de DJ Fougue. C'est ça, c'est le trophée qui est derrière moi là-bas, le disque d'or. Et la même année, meilleur artiste de l'année au Cara Music Award 2019. J'ai été meilleur artiste rap au Cara Music Award 2019. En 2021, j'ai été le meilleur artiste du Nord au Denigma Awards. J'ai été meilleur artiste de l'année au Cara Music Award 2021. J'ai été meilleur artiste rap au Cara Music Award 2021. J'ai pris la meilleure collaboration. J'ai pris le meilleur tube. Et ma chanson a pris aussi, avec une collaboration, a pris aussi meilleure chanson d'inspiration traditionnelle. Oh wow, félicitations vraiment. Merci beaucoup. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine, togolaise et de la Kosa. La première chose que je veux dire, c'est les moyens. C'est le fait de pouvoir joindre les deux bouts pour pouvoir aller en studio, de voyager de Cara à Lomé pour faire la prise de voix. Ce n'est pas toujours facile, mais tant que la personne, quand on est déterminé, je crois qu'on peut arriver. Je peux comprendre par là qu'il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, c'est ça? Oui, il n'est pas du tout facile. D'abord, quand tu dis tu es artiste, on te demande, à part la musique, tu fais quel métier? C'est comme si être artiste n'est forcément pas un métier. C'est surtout chez nous ici qu'on pose ce genre de questions. Je suis pas sûr que si tu demandes à un artiste comme en Côte d'Ivoire, comme aux États-Unis, un artiste plein, tu lui demandes à part la musique, il fait quoi? Je pense qu'il va trouver ça gauche. Les gens ne considèrent pas le métier de l'artiste comme étant un métier qui permet à l'artiste de vivre. Quel conseil vous avez à donner à un jeune Togolais aujourd'hui qui voulait devenir artiste comme vous? C'est d'abord l'amour de la chose. S'il a la passion, je crois qu'il n'y a pas de limite. Le rêve est permis à tout le monde. Et c'est surtout le fait de se donner à fond. Parce que il peut avoir 10 000 stars au Togo, ça ne va même pas empêcher tout un chacun d'évoluer. Il peut avoir 10 000 Toufan, il peut avoir 10 000 Alidjes, il peut avoir plusieurs Toufan, plusieurs Centrinos. Je pense que c'est la manière de faire. Tout un chacun a sa manière de faire, tout un chacun a la manière d'exprimer son talent. Mais c'est d'abord le fait de croire en soi qui est la première des choses. Parce que beaucoup vont te décourager, même tes parents ne seront pas d'accord. Pourquoi tu embrasses la musique? Mais c'est à toi de leur prouver que je vais faire ma musique, je vais le faire très bien. Je veux que ma musique aille de l'avant, je veux vivre de ma musique. Donc, quand tu as ces objectifs-là, ta façon de faire, ta façon de voir les choses est différente en fait. Donc, tu as du pain sur la planche, tu sais, est-ce que chaque jour, ce que je fais, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça me rapproche vers mes objectifs? Est-ce que d'ici 5 ans, ce que je vise, est-ce que je suis sur la route? Donc, c'est vis-à-vis de ces choses-là que tu verras que, je suis en train de faire ma carrière, il faut continuer, il faut chercher un plan B. Donc, je pense que ça dépend de tout un chacun. Le rêve est permis à tout le monde. Tout le monde peut embrasser la musique et il suffit d'y croire, on peut y arriver. C'est vrai, il suffit de ne pas se décourager et continuer à avoir une vision. Donc, cela veut dire que c'est difficile d'avoir des financements, c'est ça? Oui, très très difficile parce que l'industrie de la musique n'est pas vraiment au top au Togo comme dans d'autres pays où tu fais un tube, une maison te récupère en même temps, où l'artiste n'a plus vraiment à dépenser. L'artiste, lui, quand il sort, c'est studio, maison, après concert, il bosse chaque jour. Là, le travail à fond se fait plus ressentir. Si tu dois te lever et penser à ce que tu vas manger, à ton loyer, aux frais de studio toi-même, c'est que au finish, l'inspiration va se perdre. Avez-vous un mot de fin? Je tiens vraiment à vous dire un sincère merci qui m'avait accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer à travers votre émission.
Je pense que c'est ce genre d'opportunité dont on a besoin. À travers ceci, c'est que plusieurs personnes, beaucoup vont remarquer, ils vont me remarquer, ils vont chercher à écouter ce que MCK fait comme chanson. Et s'il plaît à Dieu, on aura d'autres opportunités qui vont naître aussi à travers ceci. Donc, je tiens d'abord à vous dire merci et à dire un sincère merci à tous ceux qui ont cru toujours en moi depuis le début, à tous ceux qui continuent de croire en moi, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont prêts à ce que ma carrière puisse exploser. Merci à eux du fond du cœur. Je les remercie. À tous les fans de MCK, je vous tire un chapeau. Merci et vous connaissez déjà le refrain. Rendez-vous au sommet. Ne vous découragez jamais. Il y a des grandes choses qui viendront après. Mon premier concert que je ferai ici à Kara, s'il plaît à Dieu, ça sera le 24 septembre à Kara ici. Et si tout va bien, ça sera au Palais des Congrès de Kara. Et j'invite massivement tous ceux qui ont la possibilité de se déplacer, de venir suivre le concert de MCK. Ça serait du lot. Je ne vais pas vous décevoir. Il y aura plein de surprises. MCK, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère à travers tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on se reverra prochainement encore pour d'autres interviews. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci, bisous. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Vika sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Vika. À l'état civil, mon nom c'est Magli Akuvi Belinda. Je viens de Tchévié et je suis née à Pia. Vous êtes de Tchévié et vous êtes née à Pia. Expliquez-moi en fait comment ça s'est passé. C'est le travail de papa qu'il a envoyé à Pia. Du coup, maman l'a accompagné et je suis née là-bas. Donc, je vois par là que vous ne parlez pas kabye. Non, je parle pas kabye. Mais vous êtes retourné là-bas depuis ou? J'ai voyagé sur le Burkina, donc je suis passée par là, juste comme ça. Mais je suis plus retournée. Si c'est en Occident, vous n'êtes pas de Tchévié, mais vous êtes de Pia. Ah ouais? En Occident, on est né, on est d'où on est né en fait. Donc, je peux dire que vous êtes de Pia de la Cosa et vos parents sont de Tchévié. Exactement. Ok. Pourquoi vous avez choisi Vika comme nom d'artiste? En rap, j'avais pris le nom Lynn parce que mon nom c'est Belinda, donc j'ai pris Lynn comme nom d'artiste. Je suis partie voir un producteur
On discutait, il me dit, mais c'est quoi ton nom traditionnel? Je dis Akouvi. Mais pourquoi tu ne prends pas Akouvi? Laisse affaire de Linda. Je suis revenue à la maison, j'ai réfléchi, je dis, je vais pas prendre Akouvi, mais je vais modifier ça à ma façon. Donc, j'ai pris le VIKA de Akouvi pour faire Vika. Donc, vous pouvez me dire en fait, Vika, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? La carrière professionnelle même a commencé en 2019 parce que je faisais des prestations et autres, les prestations récitales, les concours de rap parce que avant j'étais rappeuse à 9 ans à rapper. Donc, c'est en 2019 que j'ai connu la maison Bright Diamond Empire. Ils ont lancé un casting que j'ai participé. C'est de là que j'ai commencé par travailler avec eux. Et c'est pour ça que je dis que je commence une carrière professionnelle en 2019 avec la maison Bright Diamond Empire. Comment ça se fait que vous commencez votre carrière à 9 ans? Vous pouvez nous expliquer un peu? Quand nous sommes revenus de Pia, maman a vécu à Baie. C'est un quartier qui s'appelle Baie. Là-bas, il y avait mes oncles. C'était la maison familiale, la maison de grand-père. Donc, il y avait des oncles qui faisaient de la musique et tout. Donc, j'ai grandi parmi eux. C'est ça qui a incité quelque part une passion à la musique. Donc, en grandissant, j'ai voulu faire carrière dans la musique. Pourquoi vous avez choisi le rap? Parce qu'il me faisait plus écouter le rap. J'ai commencé par écouter les rap américains. Mais quand j'ai commencé avec la maison Bright Diamond, ils m'ont pas dit de laisser le rap, mais de faire une musique commerciale. Mais je dois forcément chanter. Et là, j'ai commencé les cours de chant et par la suite, percer dans l'afropop. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, vous ne faites pas seulement le rap. Vous avez adopté autre musique aussi dans vos chants. Vous avez commencé votre carrière en 2019. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Je ne suis qu'au début de ma carrière parce que rien n'a encore commencé. Et je vois des retours positifs. Donc, je ne peux que dire merci à Dieu. 2020, j'ai eu 3 trophées. Un à l'international et 2 au Togo. Donc, je pense que ça commence très bien. Donc, je promets aux fans que les bonnes choses arrivent de s'apprêter. Vous venez de commencer votre carrière en 2019. Vous avez eu la chance d'avoir une maison de production qui vous produit. Et ensuite, je pense que vous travaillez aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait comment vous arrivez à coordonner tout cela? C'est pas facile parce que le boulot est là et la musique est là, mais j'ai essayé de faire un planning, de suivre mon emploi du temps par rapport au travail. C'est par rapport au travail que j'ai replanifié mon emploi du temps parce que je fais des entraînements live, des entraînements vocaux et je pars au studio. Donc, j'ai replanifié mon emploi du temps par rapport à mon travail. Donc, c'est ça que je suis à la lettre et je peux dire que ça va au fur et à mesure que c'est devenu une habitude. Donc, ça va pour le moment. Je pense que vous avez beaucoup de chance parce qu'il y en a qui ont fait des années de carrière, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un producteur et aussi qui ne travaillent pas à côté. Mais je crois que vraiment, vous arrivez vraiment à combiner tout cela et je vous félicite vraiment. Est-il facile d'être une chanteuse au Togo? C'est pas facile. C'est pas juste au Togo parce que les fans viennent de partout. C'est pas facile. Les hommes viennent vers toi pour autre chose carrément. Ils vous envoient des messages, même leur nudité en inbox. Et c'est vraiment grave. Même dans le showbiz, on cherche à t'avoir. Mais quand tu te respectes, tu te fais respecter. On te respecte. Et effectivement, quand on est un peu connu, il y a beaucoup de tentations. Moi-même, je peux le confirmer. Et c'est pas facile. On ne peut pas aimer tout le monde au même moment. On ne peut pas épouser tout le monde au même moment. On ne peut pas aussi faire la vue avec tout le monde au même moment. Certains doivent le comprendre. Et moi, je suis contente que vous avez compris. Et l'essentiel, c'est de se préserver pour pouvoir avancer dans sa carrière. Depuis que vous avez commencé, quel genre de problème vous avez rencontré en tant qu'artiste? Il y a eu des blocages. On me bloque sur certaines scènes parce que j'ai refusé les avances. Donc, ça a affecté ma carrière. Vous êtes à féliciter parce que vous avez eu le courage, vous avez franchement eu l'envie de vous préserver malgré tout cela et continuer votre carrière.
Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Combien d'albums avez-vous sur le marché? C'est maintenant que je prépare mon album. 10 singles à mon actif. Mais à part ces chansons, vous avez des chansons quand même que vous avez déjà composées, mais qui ne sont pas sur le marché, n'est-ce pas? Comment, oui. Puisque vous avez un producteur, je vais quand même vous demander, c'est lui qui finance ou vous prenez le financement du gouvernement? Non, c'est le producteur qui fait tout. 100%, c'est lui. C'est une production à 100%. C'est mon producteur, il s'appelle Linos. C'est un artiste aussi. Au studio, l'habillement, tout ce qui concerne la musique, c'est lui qui gère. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain, Togolais, Ivoirien, qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous? C'est de travailler. De beaucoup travailler. Parce que les étoiles sont différentes. Tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer avec un tube, tu te lances et le tube vient en même temps, sans que tu ne te prépares. Tu ne sais pas comment prester sur scène alors que tu as déjà un tube qui cartonne et ça n'aide pas l'artiste alors de se préparer en avance avant de se lancer sur le terrain. Parce que le monde de la musique n'est vraiment pas facile. Avez-vous un mot de fin? Tout juste remercier les fans, mes fans d'ici et d'ailleurs, et leur promettre que de bonnes choses arrivent. Que maintenant, Vika est là pour eux 100%. Je serai là pour vous et je vais produire que de bonnes choses. Alors de vous préparer. Merci à vous pour l'invitation et j'en suis honorée. Merci beaucoup à vous et je vous encourage à continuer. Vika, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens honorée de voir une femme aujourd'hui qui fait du rap au Togo parce que c'est rare en fait d'avoir les femmes choisir le rap. C'est vrai que d'autres prennent le R&B et tout ça, mais le rap, j'ai pas vraiment vu au Togo. Je vous félicite vraiment pour ce choix que vous avez fait. Merci encore d'être venu sur ma chaîne et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ghanéen togolais Jiwina sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom d'artiste est Jiwina. À l'état civil, je suis Godwin Govia, togolais d'origine ghanéenne, actuellement basé à Accra. Mon papa est ghanéen, mon père est ghanéen, la maman est togolaise. Mais j'ai grandi au Togo, j'ai étudié là-bas et tout. Je suis beaucoup plus au Ghana. Je pars au Togo de temps en temps pour quelques spectacles et tout. Depuis quand avez-vous commencé votre... J'ai commencé
au lycée, classe de seconde. Je faisais déjà les spectacles pour mes camarades et lors des activités culturelles et tout. Donc c'est là-bas et tout a commencé. Après le bac, je suis venu au Ghana. J'ai enregistré ma première chanson et voilà. En quelle année vous avez sorti votre première chanson? 2017. Mais bien avant ça, j'ai eu des sons afro-pop, rap et voilà. Moi, tout ce qui est musique, je touche un peu à tout en fait. Vous voulez dire que vous faites la variété, c'est ça? Voilà. Jiwina, c'est vrai que vous êtes togolais ghanéen. Quelle langue vous utilisez donc? J'utilise beaucoup plus le français. Mais je peux faire français, anglais et oui comme Ashanti. Vous parlez couramment Ashanti? Je parle couramment Ashanti. À quelle chanson avez-vous commencé votre? La première chanson était Pour nos poteaux. C'est déjà disponible sur YouTube et sur les plateformes de téléchargement légal. Donc la chanson était devenue très populaire, c'est ça? Disons que c'était populaire juste au Ghana et juste entre la communauté francophone vivant ici au Ghana parce que j'avais pas eu la chance ou bien le truc là de promouvoir le son au Togo pour que le son soit vraiment réparti. Quand vous avez commencé depuis un moment, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? 4 singles. J'ai que 4 singles pour le moment enregistrés. Mais il y a beaucoup de sons que j'ai pas encore enregistrés. Vous comptez l'enregistrer au Togo ou bien au Ghana? Au Togo comme au Ghana. Je peux comprendre par là que vous avez déjà eu des awards, c'est ça? Bon, award professionnel, non. Mais j'ai déjà reçu un award de meilleur organisateur d'événements ici au Ghana. Lorsque j'étais chargé à l'organisation des événements des étudiants et stagiaires africains au Ghana. Est-ce que vous pouvez me parler en fait de votre expérience en tant que chanteur de la chanson ghanéenne et togolaise? Je suis ici au Ghana, bien que je suis ghanéen, mais au même moment je suis comme étranger ici, vous voyez, non, dans le domaine musical. C'est pas facile pour d'autres nationalités, par exemple un étranger, un artiste étranger de promouvoir ses chansons sur le territoire ghanéen, c'est pas facile. Du coup, certaines choses que je pouvais facilement faire au Togo, je peux pas les faire ici. Par exemple, avec un petit 20 000, je peux aller à une radio, payer pour qu'on puisse jouer mon son pour peut-être une semaine ou bien 2 semaines. Mais ici, c'est pas le cas. Si tu es ici au Ghana et tu n'as pas de chansons, les Ghanéens aiment beaucoup les chansons qui font danser et tout. Ils ne sont pas aussi habitués au style de musique francophone. Vous voyez, si ce n'est pas les oblasos, les anciens sons, la façon dont ils vont t'accueillir lors des prestations ici, c'est pas la même chose. Donc, je peux comprendre par là qu'il n'est pas possible d'être un artiste au Ghana et c'est ça? Vu que ma cible, c'est les Togolais, et moi, je suis au Ghana actuellement, c'est vraiment pas facile pour moi, quoi. Parce que je suis ici, même si c'est pour faire un spectacle, je dois voyager, aller-retour, le stress et tout. Vu que je suis pas sur place aussi, c'est pas la même chose, quoi. Par rapport aux artistes qui sont déjà sur le terrain. À cause de cette difficulté dont vous me parlez, quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain, un Togolais qui voudrait commencer cette chose? Il faut essayer d'être original, quoi. Parce que c'est pas facile, mais il faut essayer d'être original, être précis, quoi. Par exemple, si tu veux chanter vraiment, il faut savoir quoi chanter. Parce qu'actuellement, le système même, c'est vraiment tough. Si tu veux être écouté, il faut être un peu différent, il faut être original, faire quelque chose, une chose que le public aime, mettre le moyen pour que la qualité du son soit vraiment pro, quoi. Déjà sur le terrain, il y a du bon son. Donc si tu veux vraiment être écouté, il faut que ça soit du propre, les paroles bien soignées et aussi prier. Avez-vous un mot de fin? Je vous remercie pour l'opportunité et je remercie aussi ces gens-là qui ne cessent de m'apprécier à chacun de mes sorties et les gens vraiment qui me donnent de l'espoir de continuer et tout, que vraiment je continue de les protéger et que Dieu vous aide aussi dans votre combat parce que c'est pas facile aussi. Jiwina, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en ici aux États-Unis. Je suis très honorée de vous savoir, vous qui êtes un chanteur ghanéen et togolais au même temps. Vous êtes basé au Ghana. Vous avez sorti votre première chanson au Ghana et vous faites la visite du Ghana et du Togo. J'aimerais franchement vous remercier. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je vais vous revoir très bientôt.
pour une autre interview. Beaucoup et à la prochaine. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le duo togolais Onyx sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est le duo Onyx. Nous sommes un groupe de chanteurs, compositeurs, arrangeurs et producteurs. Nous sommes basés au Togo. Moi, c'est Jano Aravi à l'état civil et mon frère, c'est Jean Aravi à l'état civil. Nom d'artiste, moi, c'est Genzi et lui, c'est... Et moi, c'est Johannes. J'ai l'impression que vous êtes des jumeaux parce que, à écouter vos noms, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre histoire? Déjà, on est des jumeaux, c'est ça qu'il faut confirmer déjà. Des fois, c'est dur pour les gens de comprendre que nous sommes des jumeaux parce que physiquement, c'est un peu difficile à croire. Lui, il est un peu... baraqué, lui. Je suis un peu svelte, donc... Voilà, mais sinon, nous sommes des jumeaux. Il y a un qui ressemble à papa et l'autre qui ressemble à maman, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, on dire les gens, c'est des faux jumeaux entre griffes, c'est ça. Mais on est des jumeaux. C'est parce que vous êtes des jumeaux que vous avez décidé de chanter ensemble? Ou bien vous êtes des jumeaux que vous avez décidé d'être arrangeurs ensemble? Avant de former un groupe avec quelqu'un, déjà, il faut être fan de la personne. Parce que moi, spécialement, je suis le premier fan de mon frère, voilà, en quelque sorte. Parce et moi, son premier fan. Voilà, on a commencé à chanter depuis ensemble et avant, à l'école, je faisais la voix lead et automatiquement, lui, il faisait le ténor ou les partitions. Donc, tout le monde nous disait que ben, vous êtes talentueux et tout, quand est-ce que vous allez chanter, vous allez faire ci, etc. Mais à nos débuts, on a commencé avec d'autres amis. On était au nombre de 4. Et avec le temps, on s'est dit, bon, ben, on laisse le problème de groupe et on avance ensemble en duo. C'est vrai que vous êtes des jumeaux, mais vous êtes des enfants des grands chanteurs connus au Togo, des célébrités dont on parle. Quand on parle de Della Delali, aujourd'hui, on parle du Togo. On parle d'Anna Disseni, aujourd'hui, on parle du Togo. Et moi, je pense que la musique, c'est un héritage que vous avez acquis de vos parents. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous faites la fierté du Togo et je pense que si tout le monde pouvait avoir un héritage comme ça, ce serait bien. C'est vrai, nous sommes pas des enfants, oui, des enfants ou des fils plutôt. De deux icônes togolaises qui sont Della Delali et Anna Disseni. C'est une fierté pour nous d'un certain côté. On a eu à hériter de cet héritage malgré nous. Quand je vous vois enfin, je vois Della Delali assis à gauche, je vois Anna Disseni assis à droite et en fait vous ressemblez à vos parents, vous avez fait un duo. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Notre passion pour la musique a commencé à l'âge de 4 ans, si je me rappelle très bien, aussi longtemps que dans mes souvenirs.
On allait beaucoup plus à l'église avec nos parents et donc il y avait un groupe musical, mais le groupe musical, vu qu'on était très petits, nous on chantait à part. C'est-à-dire quand le groupe musical finissait de chanter, nous on chantait après nous deux dans l'église et les gens étaient émerveillés par ce que nous chantions. Pour nous, c'était un peu logique, c'était normal, on ne voyait pas de manière extraordinaire. Donc on grandissait. Dans les années 92, on a voulu sortir un album, puisque notre père était déjà aussi arrangeur et producteur à l'époque, qui a produit aussi beaucoup d'artistes. On a essayé en studio. Après, on s'est dit non, on laisse tomber un peu. Nos parents aussi étaient un peu contre parce que ça allait beaucoup plus nous brusquer dans notre quotidien. Et donc, beaucoup plus, c'était notre sœur, notre grande sœur, père son âme, qu'on a perdu en 2003, qui s'est focalisée dessus et qui devait normalement reprendre le flambeau de la famille. Mais après son décès en 2003, mon frère et moi, on a décidé non, que sa carrière ne soit pas comme ça. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour pouvoir faire la musique ou bien soutenir les gens qui voulaient faire la musique. On a commencé une production depuis 2003 et on a produit 21 artistes à l'époque avec un concert gratuit à l'appui. Nous-mêmes, on ne chantait pas. C'est en 2010 quand on a essayé avec les artistes qui venaient nous voir tout le temps, mais vous sortez quelque chose, vous essayez de sortir quelque chose, faites quelque chose. Donc voilà, on a essayé de sortir un truc après de multitudes d'échanges avec nos amis parce que Onyx n'était pas seulement duo, on était 4 à l'époque jusqu'à ce que ça se transforme en nous 2. Et après on a dit d'accord, en 2010 on va essayer de sortir un truc, on va voir comment le public togolais va réagir. On l'a sorti en 2010. On a vu que la réaction était immédiate. Votre père chante beaucoup l'amour et votre mère chante le gospel. Est-ce que c'est tout cela qui vous a motivé? Ils nous ont rencontré que quand on était venu au monde, la première fois quand ils devaient rentrer à la maison avec nous, et ils avaient demandé d'augmenter, en fait, de placer la musique dans la maison avant qu'on arrive. Donc, on était rentré dans une maison avec de la musique. Notre père avait un studio d'enregistrement chez lui, bien avant notre naissance. Donc, à chaque fois, c'était ça, on était dans la musique tout le temps. Donc, à 4 ans, pour nous, c'était logique, c'était comme si on s'amusait. Donc, chanter pour Dieu au début à l'église, c'était quelque chose qui nous venait comme ça. Et le pasteur, nous connaissant, puisque le pasteur venait à la maison, nous voyait chanter et tout. Et un jour, il nous a tendu les micros devant les gens et on a commencé. Tout le monde a aimé. À chaque fois, c'était plutôt le public qui demandait à ce que les petits jumeaux chantent. Et quand le groupe musical finissait, des fois on nous disait ok d'accord, chantez pour nous, chantez telle chanson, et on le faisait. C'était bien pour nous, c'était bien. Voyant les gens être heureux et tout, chanter pour Dieu, c'était bien pour nous. Du côté de ma mère, par exemple, elle est issue d'une famille musicale, c'est-à-dire tout simplement, même son grand-père était un compositeur qui a composé plusieurs cantiques dans notre cantique éveil. Du coup, on a été baigné, entouré par des parents qui sont musiciens et qui vous chantent tout le temps, même des fois des berceuses. C'était ma mère qui prend la guitare, qui vous chante. Et pour nous, c'était juste naturel. On le voyait pas à 4 ans comme un fardeau à porter ou quelque chose du genre. On se disait c'était logique. Donc, vous voulez dire que votre mère jouait à la guitare? Si, ma mère jouait à la guitare et mon père aussi jouait à la guitare au piano. C'est ça. Oh, waouh! J'ai jamais imaginé que Dela jouait à la guitare. Oui, donc mon père jouait à la guitare. Enfin, vous donnez une information à quelqu'un qui sera surpris. Au dehors, Dela jouait à la guitare. Vous imaginez? Les gens ne le savent pas, mais oui, on l'avoue aujourd'hui, on le dit devant le monde entier que oui, elle joue à la guitare. Quel genre de musique vous produisez? En réalité, on avait commencé avec du rap, du R&B, du soul, tout ce qui tournait autour de la musique européenne et puis surtout américaine, voilà, en quelque sorte. Mais avec le temps, avec l'évolution de la musique et tout, on a intégré beaucoup de styles à ce que nous faisons. Aujourd'hui, on touche à l'afro, tout ce qui est aussi musique africaine et tout ça un peu dedans. Ça fait un petit mélange. Pour nous, ce qui est très important, c'est la mélodie. Parce que chanter, c'est le son, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça la musique. Donc pour nous, la mélodie est très très importante. Il faut toujours passer par la mélodie pour pouvoir mieux s'exprimer.
et exprimer ce que nous voulons. Et dans cette mélodie, nous essayons toujours de mettre des styles afro dedans pour montrer nos origines plutôt, dans nos musiques. Comme vous êtes vous-même des arrangeurs, des producteurs, donc vous vous arrangez vous-même? On a ouvert réellement un studio en 2005. En fait, officiellement, c'était en 2005. Mais on avait déjà quelques matos, quelques matériels, je dois dire, pour arranger nous-mêmes nos morceaux, produire des artistes et tout ça. Mais quand même, on a eu l'habitude de travailler avec d'autres arrangeurs qui sont bien. Et des fois, on les appelle à l'aide et tout ça parce que nous voulons vraiment que ce soit une production qui marche et qui propose quelque chose de c'est diversifié, bien sûr. À toi, arrangeur du monde entier, c'est pas facile de s'arranger soi-même, de produire sa chanson soi-même et de faire les choses soi-même. Il faut d'abord aussi faire écouter aux autres et tout ça, c'est assez compliqué. Vous pouvez m'expliquer en fait votre rôle dans ce que vous faites? Par exemple, des fois, voilà, je suis inspiré, par exemple, je joue quelque chose sur mon ordinateur au studio et je l'appelle, je dis qu'est-ce que tu en penses, c'est un bon style. Il dit c'est bien et après on pose comme ça des voix témoins et après on arrange, on écrit. Tout ce qui concerne l'arrangement et comme l'avait dit, l'arrangement, la programmation et tout ce qui va avec, même le mastering, c'est lui qui s'en charge. Et moi, tout ce qui concerne la vidéographie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les clips vidéo et tout, même le marketing, comment vendre nos produits, comment le présenter au public, machin, tout, c'est moi qui m'occupe de ce côté. Donc, je représente beaucoup plus le visage de Onyx que lui. Donc, lui, il est beaucoup plus interne et moi, beaucoup plus externe. Si on demande à voir le producteur tout à l'heure, c'est moi qui me présente. Si on demande à voir l'arrangeur, c'est lui qui se présente. Si on demande à voir celui qui fait le marketing, les vidéos, machin, tout, c'est moi qui me présente aussi de ce côté. Quand vous êtes des arrangeurs, des producteurs, vous pouvez me dire si c'est vous qui produisez aujourd'hui vos parents? Nous, les artistes que nous produisions, c'est-à-dire, nous sommes en train de produire, c'est que c'est nous qui faisons tout, c'est-à-dire de l'arrangement jusqu'à ce que les clips, le marketing, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'artiste ne dépense même pas un franc. Mais avec nos parents, c'est différent, on est en coproduction. Parce que ce sont des leaders déjà, donc on ne peut pas les produire, c'est déjà sûr et certain. On n'a pas cette force, cette capacité de les produire. On ne peut qu'apporter notre soutien. Donc, en ce moment, nous parlons de coproduction, c'est-à-dire, comme mon frère l'a expliqué, par exemple, eux, ils étaient dans une certaine logique avant, ils fonctionnaient déjà avec leur équipe, machin et tout. Mais comme nous, on a commencé par mieux s'intéresser à leur programme, on est devenu beaucoup plus mature et on a compris qu'on pouvait mieux les aider à mieux faire la musique. On s'est dit, d'accord, mais écoutez, on veut vous aider, mais non, mais écoutez, mais arrêtez de travailler avec les autres personnes, on va travailler en famille, on va voir ce que nous pouvons faire. Et ils nous ont fait confiance, donc du coup, depuis un certain moment, donc tout ce que nos parents sont en train de faire passe par le studio STBeat et puis en matière de visuel, ça passe toujours par moi. Donc du coup, jusque-là, ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits. Combien d'artistes avez-vous produit jusqu'à aujourd'hui et combien aussi d'albums avez-vous sur le marché? On n'a pas encore sorti un album parce qu'on était un peu au mode d'essai. En 2005 déjà, on avait déjà produit, c'était des singles. On avait déjà produit plus d'une vingtaine de singles à au moins 12 artistes ou 10 comme ça. Et avec le temps, on a travaillé en collaboration avec 12 artistes qui étaient en vogue et tout ça. Et aujourd'hui, on a réouvert la production, mais c'est pour sortir des albums pour ces artistes-là. Depuis 3 ans, 4 ans, ils sont au nombre de 5 ou 6 qui sont sur la production permanente, maintenant de la production. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Nous avons au total 6 signés. 6? 6. C'est sûr. Aujourd'hui, nous avons Onyx combiné avec Gen Z et Johan. Nous avons au total 8 morceaux qui sont déjà sur le marché togolais. À part que vous êtes des arrangeurs, producteurs, vous chantez ensemble et vous chantez séparément, c'est ça? Oui. Voilà. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes devenus un duo au lieu d'être un groupe. En fait. Donc, on est duo, Johan et Gen Z. Puisque votre père est un arrangeur et que vous êtes devenus des arrangeurs, est-ce que vous travaillez souvent en collaboration avec votre père? Oui, beaucoup. Avec les deux, même avec les deux. Voilà. Par exemple, la daronne, si elle est là, dans l'environnement, et il y a des fois des artistes qui n'arrivent pas à faire certaines partitions. Par exemple, je ne suis pas au top de la partition. Donc, si on essaie de faire la partition et qu'elle écoute, tout de suite, elle nous approche, elle dit non, ça ne se fait pas comme ci, comme cela, il faut faire et tout. Elle nous aide des fois. Et avec
notre père, c'est forcément pratiquement, souvent, on est ensemble en studio. Il nous donne quelques conseils aussi, comment faire quelques touches, quelques trucs. Jean et Jeannot, puisque ça fait longtemps que vous chantez, ça fait longtemps que vous avez produit des artistes, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des reconnaissances, des awards. Je pense que ça doit être 2000-2001. Et lui, il a eu un award par rapport à sa production. Et l'award, c'était organisé par moi. Et il n'était pas le seul, il y avait d'autres maisons de production. Après, en 2011, on avait participé au Togo Hip Hop Award. C'était Togo Hip Hop Award. On était nominés, voilà. Donc, on n'a pas eu le premier prix, mais bon, ça ne fait rien, c'est toujours comme ça. Jean et Jeannot, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur, en tant qu'arrangeur, en tant que compositeur et producteur togolais. En tant qu'arrangeur, on a commencé en 2003. On a commencé en 2003, fin 2003, 2004, on a commencé. Quand on a arrangé un premier titre sur l'album de notre mère, c'était La Paix, je crois. Non. La Paix. Mais c'est La Paix. Et ça a intéressé beaucoup de gens. Et là, on s'est dit, ok, d'accord, voilà, pourquoi pas continuer comme ça. Et après, je pense que 2005, on a arrangé un son aussi qui avait marché, en fait 2 sons. C'était un artiste qui s'appelait Tesco, le rebelle. En ce moment, il était vraiment connu avec son groupe Afin Clan, je crois. Et on a aussi arrangé Richek et Titi dans le temps avec Fit Tesco. Ouais. On a Martha, le rebelle. Martha la star. Ouais, Martha la star. Il y avait tellement. Ouais, voilà. Il y avait tellement de gens à l'époque. C'est ça, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, après, on a fait une production où on a produit beaucoup d'artistes. En fait, ceux qui voulaient devenir des artistes dans le temps, et c'était gratuit. C'était aussi une bonne expérience pour nous. Il y a des noms comme Almok, puisque c'est notre petite cousine. Donc, on a toujours travaillé ensemble à ses débuts avant qu'elle nous rejoigne une production. Aujourd'hui, nous travaillons, je dois dire vraiment, en coproduction avec Chorus Melo. C'est un artiste vraiment talentueux, je dois le dire. Il a déjà sorti un single qui a été vraiment un succès. On a eu quand même le plaisir de travailler avec Kwame Eugene, la star ghanéenne, à ses débuts. On a eu à travailler sur un son avec lui. Selon ce que vous dites, je peux comprendre qu'il n'est pas facile d'être un artiste et un arrangeur au Togo, c'est ça? Non seulement pas facile d'être un artiste d'abord, et aussi producteur, mais en tant qu'artiste, c'est tellement compliqué parce que tout ce que tu fais vient de tes propres moyens. Et c'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est même pas facile du tout d'être un producteur au Togo. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Et on connaît la scène musicale togolaise aujourd'hui. Donc ceux qui l'ont fait et ceux qui continuent par le faire, moi je profite de cette occasion pour leur dire chapeau. Parce que je suis dans le domaine, je sais ce que c'est. Je sais comment c'est dur pour nous de pouvoir tout le temps donner de notre énergie à quelqu'un d'autre. J'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs artistes, arrangeurs même de plusieurs pays. Ils ont tous les mêmes choses à dire. C'est pas facile. Mais je pense que c'est l'Afrique, en fait, les gouvernements africains qui ne savent pas comment supporter les artistes. Cela veut dire que c'est même pas possible d'avoir les financements. C'est pas facile, mais pas que c'est impossible. C'est pas facile de les avoir. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune africain ou togolais qui voudrait être arrangeur, compositeur ou chanteur comme vous l'avez été? Aujourd'hui, pour tout Africain qui veut être arrangeur ou chanteur, moi, une seule chose, je veux leur dire, ne baissez pas les bras et cherchez l'excellence dans ce que vous faites. Un jour, ça finira toujours par payer. Parce que c'est par passion que vous le faites. Et essayez de vous améliorer tous les jours. Parce que si on veut être connu dans le monde entier, il va falloir qu'on fasse mieux que les autres. On doit faire mieux que les autres. Même si on doit faire nos traditions, nous devons être meilleurs dans ce que nous faisons. Cherchons l'excellence dans ce que nous faisons. Et je promets que ça ne fera que fonctionner pour l'Afrique. Jean et Jeannot, avez-vous un mot de fin? La musique, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et il y a d'autres métiers qui sont excellents, mais pour moi, j'aime ce que je fais. Et voilà, quand je me lève tout le temps et que je me dis, ok, d'accord, je suis musicien, je suis fier. Merci aussi à tous qui nous ont supportés jusqu'à aujourd'hui, tous qui nous ont soutenus, et à nous aller, ça viendra.
à mes frères et sœurs, cherchez l'excellence dans tout ce que vous faites. Soyez passionnés par ce que vous faites, parce que si vous n'êtes pas passionné, vous aurez l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre. Aimez ce que vous êtes en train de faire et cherchez l'excellence dans ce que vous êtes en train de faire. Je profite de cette occasion pour saluer un très grand homme qu'on a vu dans un de tes interviews, c'est M. David Taïro, qu'on adore de tout cœur. M. David, merci pour tout ce que vous avez fait pour la musique togolaise. On vous a toujours suivi depuis notre enfance. Vous êtes quand même une idole pour nous. Merci à tous nos fans, merci à tous nos amis, merci à tous nos frères, merci à toi Nathalie de nous avoir reçus dans ton émission, une émission qu'on suit de très 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 près avec beaucoup d'artistes que tu le fais. Et franchement, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde encore une longue vie à ce que tu puisses encore continuer davantage et faire en sorte que les Africains puissent s'ouvrir au monde entier. Parce que c'est une opportunité que tu leur donnes. Et merci, que Dieu te protège. Jean et Jeannot, merci beaucoup d'être venus sur ma chaîne. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir en interview. Je suis honorée d'avoir le fils ou les fils de Della Delali et de Anna Disseni sur ma chaîne. Et franchement, c'est un honneur pour moi. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bye.